Ouais, les Parisiens, débrief un peu tardif, ça va mieux. Oh, ça va mieux, cette petite victoire à Montpellier, elle fait du bien. Elle fait beaucoup de bien, elle a été dure à se dessiner, il y a plein de trucs à dire sur ce match, elle a été dure à se dessiner. D'abord, Zahir, je suis content pour toi, je suis content pour toi que tu viennes marquer ce troisième but parce que tu nous as niqué le match la dernière fois. Même s'il n'y a pas que toi, il y a Ramos qui couvre, il y a plein de trucs, je m'étais un peu emporté contre toi. Ça me fait plaisir que tu viennes marquer ton premier but et deviennes le plus jeune buteur de l'histoire de notre club. C'est cool. En plus, plein de sang-froid, cette fin de match, un 3-1, qui, alors qu'on vient de prendre le 2-1, fait quand même du bien mentalement. Ce PSG, donc, a commencé ce match, a commencé en mode catastrophe dans la lignée de Reims et tout ça. T'obtiens un penalty sur une faute sur Ramos, qui m'a pas semblé si évidente que ça. Bref, Bappé rate le penalty, le gardien avait anticipé sur sa ligne, c'est retiré. Tu dis ah yes, pas raté deux fois. Hop, tu changes de côté, le gardien repousse sur le poteau, elle revient dans ses pieds mais un peu en hauteur, il cagade, il la fout au-dessus, il les rate les deux. Bon. 10 minutes après, il se blesse. Tu te dis putain, sa mère quoi. Sa mère. 10 minutes après encore, Messi, il marque un but, tu te dis délire, mais en fait il y avait hors-jeu. Alors il y avait hors-jeu chelou, parce que il est hors-jeu sur la tête d'Ekitike qui met vers lui, mais elle est déviée après par le défenseur vers Messi. Normalement, ça devrait le remettre en jeu. Moi, c'est ça que j'avais compris des règles du foot. Après, elles changent tout le temps avec la VAR maintenant pour adapter les trucs. Elles sont tellement floues maintenant que ça leur permet de nous niquer un peu quand ils ont envie. T'as l'impression, enfin, tu vois, on comprend plus vraiment. Voilà, et donc tu te retrouves à la mi-temps avec Ramos qui se blesse aussi. Donc à 0-0 avec hier Mercato, Ziyech qui se fait pas, Skriniar qui se fait pas, t'es à poil, et tu perds, et bien sûr, un défenseur en attaquant le lendemain. Donc tu vois, dans un scénario catastrophique où t'as peine à y croire, quoi. Deuxième mi-temps, premier quart d'heure, j'étais distrait, du coup, si toi t'es dans la dépression, tu regardes plus trop, tu parles, t'écoutes Lolo te raconter ses théories, comme quoi Mbappé a fait exprès de se blesser, enfin, a simulé une blessure comme un enfant parce qu'il venait rater ses pénaux. Ça pourrait s'entendre si derrière on t'annonçait pas qu'a priori il est un peu forfait contre, il serait peut-être forfait contre Munich. Ça peut faire partie d'une propagande pour dire le machin, c'est la théorie. Moi, je crois pas à Mbappé, je pense que c'est un compétiteur et qu'il a envie d'être sur le terrain, qu'il a envie de gagner et qu'il a envie d'être le héros. Je vois mal sortir comme ça, comme une petite baltringue, sans avoir rien. Franchement, c'est pas son tempérament, ça m'étonne. Bref, deuxième mi-temps, tu recommences. Du coup, à la 60e minute, on a fait quelques changements. Il y a Vitinha qui est sorti, il y a Renato qui est rentré. Euh, et, euh, et en vrai, là, que t'avais que Messi, qui a été pas mal, Messi, parce qu'il s'est un peu comporté comme un capitaine d'équipe. Il a rendu un peu meilleur Solaire, Renato. On a commencé à occuper bien le terrain. Et la dernière demi-heure, par moment, on a bien joué au football. Et c'est la première fois de l'année. Je m'emballe pas parce qu'on a joué à Montpellier qui est faible et qui va sans doute jouer le maintien, où on sera pas loin. Ils étaient incapables de nous agresser, de nous harceler, comme ont su le faire justement les Rémois, les Lensois, les Rennais. Ils nous ont pas mis en difficulté du tout. Mais quand même, nous, dans le jeu, on a eu des bien meilleures phases. On finit par recréer un décalage. Boum, ça revient. On toque Hakimi, mais une frappe magnifique. Et on te le refuse encore, quoi. Putain, on te le refuse encore. Alors, il y a hors-jeu, effectivement, en début de l'action. Ce qu'ils appellent le début de l'action. Parce que, tu vois, il y a eu des passes avant ce moment-là, à ce moment-là. Ça, depuis un moment, déjà. Bon, là, c'est le début de l'action. Je sais pas. Et là, il y a un tac, passe, remise. À ce moment-là, il est effectivement en jeu. Et après, tu as un enchaînement de 3, 4, 5 passes, 6 passes, il se passe 10, 15 secondes, 20 secondes, dans le foot c'est long, jusqu'à Hakimi qui frappe, qui marque. Bon, un hors-jeu, c'est sur une passe vers l'avant, vers un joueur qui se crée une occasion, tu vois, qui avance. C'est là que tu siffles, quoi. Passe en profondeur, vers un mec, il est hors-jeu, il va vers les buts. Là, si c'est pour un pivot remise, soit l'arbitre de touche lève son drapeau, et on le siffle, mais ici, il ne le lève pas. Et qu'après, il y a 5, 6, 7, 8 passes. Tu reviens jusqu'où comme ça? Enfin, ça, c'est n'importe quoi comme règle, en vrai. C'est complètement con. Ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est comme le hors-jeu avec Manchester City qui se fait niquer par Tottenham. Celui-là, il m'avait rendu fou pour eux, quoi. Bref.
t'as encore but refusé hors jeu, tu commences à t'énerver. Et là, finalement, Ruiz marque. Après un truc travail dans la surface, Messi, tiki bam, Ruiz, il se jette un peu, il la met. Et là, tu te dis, ils vont nous le refuser encore, les enculés. Non. Là, cette fois, il n'y avait rien à dire. Et tu marques enfin 1-0. Après tout ça, à la 70e, un truc comme ça, je sais plus du tout. Et bon, après, voilà, là, tu commences à être maître beaucoup plus. Tu mets le deuxième sur une passe superbe de Ruiz, pour le coup, qui a été bon dans cette dernière demi-heure. Vraiment intéressant. Comme décomplexé de l'absence de toutes ces stars et d'en avoir que Messi, du coup, à la baguette et tout ça, tu vois. C'est le vrai enseignement du match. Et donc, du coup, il la glisse merveilleusement à Messi, qui là, Lolo a raison, dans ces moments-là, il est très fort, Messi. Il fait un petit geste feinte, il fait quasi rien, il marque, tu vois, mais dans la gestuelle, il embourbe le gardien, il la place magnifique. 2-0, et puis t'arrives à la 88e minute, tu te prends un but parce que tu fais une talonnade, n'importe quoi, Bernat, en jouant... On manque de simplicité, on manque d'humilité parfois dans les gestes, tenter des talonnades tout le temps comme ça, mais merde quoi. Pas parce que t'es bon techniquement que tu dois faire des roulettes. Tu joues la grande Espagne, Iniesta, Xavi, ils étaient bons techniquement, ils faisaient pas des roulettes, quoi. Ils faisaient des tac, des taka et défoncer la gueule, quoi. C'est ça la vraie technique. Bref. Et tu arrives à te prendre ton but avec une belle frappe en relais comme ça, Donnarumma peut pas faire grand chose, mais enfin il est quand même figé sur ses appuis, pas en mouvement, comme un grand teubé comme ça. Tu te trouves à 2-1 et là. 89e à Montpellier, bah quand même les 3 minutes qui suivent tu subis, tu perds la balle sur l'engagement directement, ils sont dans ton camp, patati patata, tu commences à te dire mais c'est pas possible, on va le faire avec Marquinhos et Donnarumma, on va le faire. Et non, tu arrives à sortir un contre, un moment avec Zahir qui prend un relais, qui avance en profondeur, on sait pas s'il va tirer, s'il va mettre au centre, tout ça, il y a des défenseurs aussi qui reviennent un peu, et tout, et puis plein de sang-froid, il regarde, il gère, il voit qu'il peut pas, il y a personne à la mettre, il frappe dans la surface, il bat le gardien avec beaucoup d'assurance, et ça c'est très bien, Zahir, franchement, bravo, voilà, je m'excuse pour la dernière fois, j'ai été énervé par toute l'équipe, et t'avais pas le droit de perdre ce ballon quand même. Mais tu t'es rattrapé, c'est ça, en mental de champion, c'est important. Donc ouais, ce qui est important ce soir, c'est ça, c'est que les 3 attaquants, ça marche pas, et comme par hasard, la bonne demi-heure que tu fais depuis le début 2023, c'est quand t'as un seul des 3 sur le terrain. Alors je crois quand même qu'à la place des Kitiki en fin de match, si t'as Mbappé, avec Messi et cette équipe qui joue pareil, c'est mieux. Mais ça veut dire qu'il faut pas jouer à 3, voilà. Donc peut-être que Galtier va être servi par la chatte à la Didier Deschamps, et que va être forcé par cette blessure de Mbappé, les suspensions de Neymar, des trucs comme ça, de jouer à 2 plusieurs fois, d'avoir du coup une équipe mieux organisée avec 4 vrais milieux de terrain, groupés avec nos latéraux qui prennent les couloirs, et eux ils sont plus dans l'axe, qui fait que tu récupères la balle, que tu te fais pas bouffer, et là peut-être qu'on a une chance de faire un truc. J'ai envie de voir ça. De toute façon on va être obligé de le voir, parce qu'a priori Mbappé jouera pas le prochain match. Donc on jouera avec 1 ou 2 seulement des gros, et c'est peut-être notre chance. Ciao les Parisiens, ça va mieux. Ça fait du bien.